Salut tout le monde, bienvenue dans ce cinquième cours du module 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mitigation et on va voir quels sont les éléments principaux pour savoir si du coup la supply ou la demand sera intéressant. Alors déjà premièrement, il faut comprendre le but, l'objectif en fait de la mitigation. Pourquoi à chaque fois on revient dans ces ordres-là avant d'exécuter le billet. Dans la première section, on a vu que dans les structures, quand on fait des structures acheteuses ou vendeuses, il y a forcément des ordres qui sont à l'inverse du marché. Donc des ordres de vente quand on est en structure d'achat et des ordres d'achat quand on est en structure de vente. Alors déjà, le premier point important, c'est connaître le degré de proportionnalité d'exécution d'une supply ou d'une demand. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si par exemple vous scannez pas les TF correctement, vous remarquez pas l'imbalance qui est la plus importante, donc dans la plus grande TF, s'il n'y a pas par exemple la lecture des mèches, etc., ça va être compliqué de connaître le degré de probabilité. On va voir ça dans la vidéo bien sûr. Ok, en plus, deuxième but, c'est d'optimiser son management, c'est-à-dire rentrer dans des supplies ou des demands qui sont intéressantes, qui ne sont pas mitigated, qu'on va attendre une manipulation, une certaine liquidité avant d'engager le mouvement, et c'est ça qui va nous intéresser. Et derrière, on va augmenter du coup notre win rate, vu que on va avoir une lecture qui va être beaucoup plus institutionnelle, dans le sens où du coup on va réfléchir en termes d'ordre et pas en termes de bougie, et c'est ça qui va créer en fait la différence. Et justement, on en vient au quatrième point, de meilleures analyses, vu qu'on réfléchit comme une institution et pas comme un intervenant extérieur. Ok. Donc les principes de base qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la mitigation des blocs institutionnels n'est jamais totale. Il y a tellement d'ordres en fait qui sont dans les bougies que c'est vraiment très difficile de faire une mitigation totale d'un OB, donc d'une supply ou d'une demand. Deuxième point intéressant, c'est les différentes possibilités. On va voir ça aussi juste après. Troisième point très important, on le répète depuis le début du module 1, c'est la fractalité. Il faut vraiment pas se faire avoir sur la fractalité. Une fois de plus, je le répète, ça sert à rien de viser une supply ou une demand en un jour et de la raffiner jusque en 5 minutes par exemple. Ça va être beaucoup trop précis, beaucoup trop zoomé en fait dans le graphique, et derrière malheureusement on aura des chances que le breaker 5 minutes soit traversé ou ne soit pas pris en compte en fait par le marché, par le composite mat. Et quatrième point très important, c'est que la mitigation se fait en plusieurs fois. Une fois de plus, on verra ça juste après sur le graphique. Donc on va attaquer dans le vif du sujet. La mitigation d'un bloc va se juger par le degré de mitigation. Alors si le prix par exemple veut chercher des plus hauts, donc si on est en structure acheteuse et qu'on s'attend à faire des plus hauts, le composite man, donc la personne qui dirige le marché, va privilégier le fait de faire des petits retracements, pouvoir vraiment être dans une expansion à fond et capitaliser sur ses ordres. Derrière, il peut pas le faire indéfiniment parce qu'à un moment donné, il va manquer de liquidité, il aura plus assez du coup de lots pour pouvoir placer ses ordres, que ce soit des lots acheteurs ou des lots vendeurs, il n'aura plus assez de liquidité. Donc le composite man peut faire une expansion, un léger retracement, donc soit début de bloc, 25%, 50%, 75%, tout dépend, avant de continuer son mouvement. Donc il y a des fois où on va retracer dans le bloc du coup au début du bloc. Donc par exemple si là ça c'est notre bloc avec des ordres à l'inverse du marché, ce sont les ordres vendeurs ici. Je vais le mettre en rouge. Et cela. Donc là, le composite man, il a plusieurs choix. Soit il veut vraiment réaliser un mouvement d'achat, intensif. Et dans ce cas-là, il va juste retracer à l'entrée du bloc pour récupérer quelques ordres par ici avant de continuer son mouvement d'achat. Il peut aussi du coup revenir à 25%, 50%, 75%. En fait, tout dépend en fait du setup et de ce que le composite man y cherche. Derrière, pour avoir la réponse et savoir si le composite man va retracer juste le début du bloc ou alors les 75%, ça sera dans le module 3 sur les confirmations de marché et quand et comment rentrer sur le marché avec quelle confirmation du coup. Donc je l'ai noté là pour pousser le prix, faible mitigation. Donc on n'est pas obligé du coup à chaque fois de faire une mitigation complète avant de continuer le mouvement. Et comme on l'a vu un peu plus haut, ça se fait en plusieurs fois avec la fractalité et surtout la proportionnalité. Avant,
je disais comme quoi ça sert à rien de raffiner une supply ou une demand un day en 5 minutes. Bah justement, c'est exactement ça, c'est la proportionnalité. Un bloc 5 minutes n'aura pas autant d'ordre qu'un bloc en 15, qu'un bloc en 30, en 1 heure, 4 heures et du coup en day. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit proportionnel au bloc qui vous intéresse, pas se faire avoir avec le trop zoomé dans le graphique, trop zoomé sur les bougies et du coup derrière se faire avoir. Donc on va passer aux exemples. Premier exemple, j'ai noté une structure en time frame X, donc en unité de temps, l'unité de temps que vous voulez. On est en structure haussière. On a des blocs d'ordre à l'inverse du marché et avec la mitigation que le Composite Man a fait, il reste du coup des ordres à l'inverse du marché qui sont du coup juste ici, ici et ici. Donc ça, c'est ce qu'on voit en time frame X. Donc admettons qu'on est en structure une demi-heure. On voit qu'il reste des ordres qui ne sont pas mitigated. On est revenu à peu près à 50% du breaker avant d'entamer ces nouveaux plus hauts. Là pareil, à peu près 50% avant de continuer à faire ses plus hauts. Et du coup, juste ici, on n'est pas encore revenu dans le breaker. Donc, tous ces ordres sont à l'inverse du marché, ne sont pas mitigated et du coup, ils sont en attente d'être refermés. Donc ça, c'est en TFX. Maintenant, je vais aller en plus grosse TF. On va mettre la TFX plus N. On voit qu'on a une structure d'achat. On a nos 3 OB qui sont à l'inverse du marché qui est à peu près mis. Et derrière, on se rend compte qu'on a le fameux retracement. Pendant ce retracement, on va forcément manipuler dans les différents OB vu qu'ils sont à l'inverse du marché à chaque fois et qu'il reste des ordres à l'inverse du marché, à l'inverse de la structure. On arrive dans le premier OB que je vous avais expliqué juste ici, qui n'a pas été refermé. On va manipuler un petit peu, retracer nos structures vendeuses pour pouvoir refaire des plus bas, protéger les ordres du haut, surtout petite manipulation dans ce bloc là. Ensuite on continue, on retrace encore ce gros mouvement d'achat pour atterrir dans le deuxième bloc. Dans le deuxième bloc, on va créer une manipulation aussi pour que en fait, le Composite Man puisse refermer ses ordres à l'inverse du marché et enchaîner sur sa structure. Et dans le dernier breaker, dans le dernier OB, c'est la même chose. On va revenir refermer les ordres en manipulant. Et à ce moment-là, on aura une cassure de structure, un second retest et une entrée qui sera potentiellement très intéressante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un order block. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que celui-là, c'est l'order block principal. C'est vraiment les ordres les plus importants parce que c'est au départ du mouvement. Donc, c'est ceux qui vont être le plus en drawdown à partir de ce moment-là. Donc, ça va être ces ordres-là qui seront les plus intéressants à refermer avant d'enchaîner les plus hauts et du coup capitaliser sur le mouvement d'achat. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le breaker initial, c'est le premier. Ensuite, on a du coup ce breaker là, c'est le breaker intermédiaire. Intermédiaire, pourquoi? Parce que justement, le Composite Man manquait de liquidité dans son mouvement d'achat. Il a commencé à créer un peu quelques ventes, soit pour retracer, en fait, vu qu'il y a la fractalité du marché, il y a des ordres, ce breaker intermédiaire qui va servir dans la fractalité du marché. Et c'est pour ça qu'avant, je vous disais comme quoi ici on était en une demi-heure. Là, admettons qu'on est en 10 heures, on voit bien que le mouvement est fluide, net. Vous voyez, c'est vraiment un achat, pas une structure acheteuse. Donc derrière, c'est un order block intermédiaire. Pourquoi? Parce que ces ordres sont certes à l'inverse du marché, mais ce ne sont pas les ordres les plus importants, vu qu'ils sont intermédiaires et que les ordres qui font le plus mal au Composite Man sont ceux qui sont placés juste ici, parce que entre, là c'est imagé, mais entre cet endroit, donc l'OB initial et le haut de ma mèche, on est à peu près à plus 20%. Donc ça veut dire que les ordres qui sont là sont à moins 20% à ce niveau-ci. Et les ordres en intermédiaire, du coup, par logique, à moins 10% à ce moment-là. Et du coup, le dernier OB qui se trouve juste ici va aussi être un petit peu mitigated, pas du coup à 100%. Mais vous voyez bien que son importance, elle est moindre par rapport aux autres. Là, on serait à moins 3,61%. Donc, par rapport au moins 20 de l'order block initial, disons que c'est pas très grave. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la fameuse mitigation. Je vais vous expliquer comment, en fait, ça se passe exactement sur le marché et du coup, chez ces fameuses institutions qui contrôlent le marché. Repartons sur une structure acheteuse. On achète, on retrace, on rachète et on retrace. Et là, on a ces ordres-ci qui sont à l'inverse du marché. Ils sont en négatif sur notre structure d'achat. À partir du moment où on va revenir dans ce breaker, disons que c'est du coup le breaker initial. Le Composite Man va arriver, il va créer des liquidités en faisant
des doubles tops, des résistances, des supports, des trendlines, etc. Des figures chartistes. Derrière, une fois qu'il a assez de liquidité dans cette zone-là, il va juste liquider tout le monde, donc tous les intervenants placés ici, avant d'enchaîner sur son mouvement d'achat et continuer son order flow. Jusqu'à là, rien de bien compliqué, comme je vous l'avais expliqué. Le Composite Man a besoin des ordres des intervenants extérieurs, donc que ça soit des fonds d'investissement, des robots de trading et d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va vraiment s'intéresser à comment fonctionne le marché. Vu que le marché est un zéro-sum game, le Composite Man ne peut pas arriver dans son breaker, refermer les ordres comme il le veut, comme il l'entend, et enchaîner sur sa structure acheteuse. Sinon, ça serait limite de la triche, même si ça l'est déjà. Bref. Du coup, dans cette OB, on a des ordres de vente qui sont comme ça, avec des SL. Il n'y a pas de SL en fait, mais il y a des ordres de vente qui sont juste ici. Je vais en mettre quelques-uns. Ouais, 3. C'est nickel. Ok. Donc, les intervenants qui se sont placés, qui ont vu du coup cet ordre à l'inverse du marché et qui se préparent à une continuité de la structure acheteuse, dans cette zone-là, ils vont commencer à se placer en longue. Donc, ils vont commencer à acheter le support, la résistance, ce que vous voulez. Derrière, ils vont mettre leur SL juste en dessous de cette zone de liquidité. Et quand le Composite Man a assez de liquidité, donc assez de lot pour pouvoir refermer ses ordres à l'inverse du marché, et ben il va liquider. Quand il va liquider tout le monde, il aura assez de liquidité pour refermer ses ordres de vente et continuer son mouvement d'achat. Pour bien comprendre ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Quand vous prenez un ordre d'achat et un ordre de vente, vous allez du coup rentrer sur le marché. En achat, c'est pas compliqué, on arrive. Donc on achète. Là on achète. Là on vient prendre un ordre d'achat. Par contre, pour sortir du marché, on va devoir vendre notre position d'achat à quelqu'un qui va bien vouloir la racheter. Vu qu'on a assez de liquidité, vu qu'il y a assez de liquidité sur le marché, on n'aura jamais de problème, même si vous mettez par exemple 100 lots sur le gold, vous pouvez rentrer et ressortir directement. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème de liquidité. Quand vous allez ressortir de votre ordre d'achat, ça sera une vente. Vous allez vendre position d'achat. C'est pareil pour le SL. Si vous faites SL en position d'achat, vous allez vous allez vendre pareil votre position d'achat à un intervenant qui va bien vouloir en fait racheter votre vente. Et du coup, pour la position de vente, c'est la même chose. Vous allez rentrer sur le marché en vente. Vous allez acheter un ordre de vente. Mais pour sortir de votre ordre de vente, il va falloir que quelqu'un achète cette position. Avec ce schéma, on va pouvoir revenir ici. Donc vous voyez bien que là, quand on retrace dans ce breaker et qu'on veut refermer des ordres de vente, on va essayer d'accumuler un maximum d'acheteurs. Pourquoi? Parce que les acheteurs, quand ils vont se faire SL, on va avoir besoin d'un vendeur pour acheter cet ordre. Le Composite Man, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que justement quelqu'un rachète ses ordres de vente. Alors, soit quelqu'un rachète ses ordres de vente, soit il va le faire lui-même en récupérant la liquidité et en plaçant les ordres qu'il a besoin. Mais là, on va voir ça de façon vraiment théorique. Donc, quand les intervenants vont se placer dans cette manipulation de marché et qu'ils vont mettre leur SL juste en dessous, et ben ces intervenants vont servir de liquidité parce que le Composite Man en a besoin. Donc derrière, quand on va venir chercher le SL, donc juste ici, un SL d'achat, on va avoir besoin d'un vendeur pour racheter cette position. Et ben première fois qu'on va SL personne ici, on va pouvoir fermer un ordre et fermer un ordre. Donc les positions à l'inverse du marché ici ont été refermées au moins d'une partie. Si ça n'a pas suffi, on en refait une deuxième. On va recréer en fait de la liquidité ici, pareil, avant de liquider et ensuite break second rythme. Si cette liquidité là n'a pas suffi, c'est qu'on en crée une deuxième pour pouvoir continuer à fermer des positions qui sont à l'inverse du marché, qui ont servi de retracement pour la structure acheteuse. Première SL, on ferme une position. Deuxième SL, on ferme une deuxième position. Derrière, vu que la mitigation n'est pas complète à 100%, il restera forcément des ordres à l'inverse du marché. Mais derrière, capitalisation qui fait sur sa structure vendeuse, les quelques ordres à l'inverse du marché vont être noyé dans les bénéfices en fait de la structure acheteuse. Donc il va essayer de refermer un maximum d'ordres avant de continuer son mouvement. Pareil en structure vendeuse, si on veut refermer des positions d'achat, on va inciter les gens à vendre
à vendre le marché. Pourquoi? Pour que les gens puissent acheter en fait les ordres à l'inverse du marché. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer parce que du coup, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans l'idée, on a un acheteur qui veut acheter une pomme au vendeur, mais dans l'idée à l'inverse, c'est comme si vous vouliez vendre une pomme à un acheteur, mais que vous n'avez pas encore cette pomme. En fait, c'est ça le problème de position de vente, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas possible à expliquer. Il n'y a aucun concept, ou du moins pour l'instant, moi j'en connais pas, où quelqu'un vend quelque chose qu'il n'a pas. J'espère que vous avez bien compris le concept. Dans la prochaine vidéo, on va aller sur le marché pour vous montrer des exemples et pouvoir mieux en fait interpréter les schémas que je vous ai montrés juste depuis avant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différents schémas qu'on a vus sur le marché réel pour que vous puissiez mieux assimiler les informations. Donc on se retrouve dans le Discord. À tout de suite.